Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette nouvelle session de batch cooking. Comme d'habitude, retrouvez sur le site internet tout le détail des ingrédients et les instructions à suivre. Le lien est dans la barre d'information. La veille, je vous conseille de laver les lentilles et le petit épeautre et ensuite les mettre à tremper dans de l'eau soit filtrée, soit minérale. Ça permet vraiment de les rendre beaucoup plus digestes et on gagne aussi en temps de cuisson. Comme d'habitude, on commence par laver tous les légumes et ensuite on commence à éplucher ce qu'il y a à éplucher, découper ce qu'il y a à découper. Pour ma part, je commence par les carottes, ensuite les pommes de terre. Pour la courge butternut, je ne vais pas l'éplucher, je vais juste retirer les parties qui sont un petit peu abîmées. Et là, en fait, j'intègre ma petite courge jaune que j'ai récoltée du jardin il y a un petit mois maintenant. Il fallait vraiment que je l'utilise, mais sinon, vous pouvez très bien faire sans. Allez, c'est parti pour la première recette. Donc, ça va être la soupe de légumes à base de courgettes, de pommes de terre et de butternut. Pour le butternut, on va l'utiliser dans trois recettes. Une petite partie pour la soupe, une autre petite partie pour le curry de lentilles et la plus grosse partie, ça va être pour la quiche de butternut sans pâte. Bon, vous prenez pas trop la tête, hein, c'est pas au gramme près. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon butternut en deux. J'ai gardé donc une moitié pour la quiche et l'autre moitié, je l'ai divisée en deux et j'ai mis une partie pour la soupe et une partie pour les lentilles. Le curry de lentilles, je m'en sors pas. Bon, tout est écrit sur le site et en général, c'est beaucoup plus clair. Alors, dans le faitout avec les légumes, j'ai mis une gousse d'ail pelée. Pour les épices, j'utilise de la coriandre comme ça en graines, mais sinon vous pouvez utiliser vraiment les épices de votre choix. Les soupes en général, c'est un peu toujours la même chose, hein. On met des légumes, celles qu'on trouve en fonction de la saison. C'est vraiment les épices qui viennent changer à chaque fois le goût et qui nous donnent ce sentiment qu'on ne mange pas toujours la même chose. Donc faites en fonction de votre goût et ce que vous avez dans vos tiroirs d'épices. Non, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? D'épices. Si vous avez un laurier sauce dans votre jardin, comme moi, eh ben, sachez que vous pouvez l'utiliser, enfin utiliser les feuilles pour parfumer vos plats. Ça donne vraiment un super bon goût et en plus c'est très très intéressant en termes de qualité nutritionnelle. Enfin, ça a beaucoup de bienfaits en fait sur le corps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos sauces, dans vos soupes, etc. Moi là, j'en mets quelques feuilles dans ma soupe et puis peut-être dans d'autres recettes. Ah oui, dans le curry de lentilles. Allez, on continue les préparations. Donc, l'autre moitié de la butternut, je l'ai découpée en quatre et je viens découper en fines lamelles comme ça. Ça va être pour faire la quiche de butternut. Et donc, je vais les faire cuire à peu près 10 à 15 minutes. Le but, c'est de ne pas obtenir une purée. Attention, il faut que ça tienne encore. Donc, 15 minutes, ça devrait suffire. Et pendant ce temps-là, du coup, je viens découper le restant de butternut. Ça va être pour le curry de lentilles. Je profite également pour découper les carottes en rondelles. Ça va être pour faire le zalouk de carottes. On prépare l'appareil pour la quiche. Alors je vais utiliser la moitié de mon bloc de feta que je viens découper en petits dés. Je fais la même chose avec le tofu fumé. J'utilise un seul bloc. Alors si vous n'aimez pas du tout le tofu, vous pouvez... en fait, il n'y a rien à aimer dans le tofu. Ça a presque pas de goût. Mais par contre, le fumé, si ça a quand même un goût de fumée. Mais bon, si vous n'aimez pas du tout ce genre de truc, vous remplacez avec par exemple du saumon fumé ou des petits morceaux de poisson ou des fruits de mer ou vous ne mettez rien du tout. Comme ça, vous faites une quiche, on va dire, végétarienne. On casse les œufs dans un grand saladier, on vient râper l'ail pelé directement dessus, on mélange bien, on ajoute les épices, j'ai mis du sel et du piment doux. Attention avec le sel parce que le feta est quand même assez salé et le tofu aussi un petit peu. Donc après on ajoute la farine de sarrasin, on mélange et on ajoute la crème liquide entière. Pour finir, on ajoute le feta et le tofu
et on mélange bien. Alors mes morceaux de butternut n'étaient pas encore cuits à ce stade-là, donc là j'ai fait la préparation, je mets de côté et je continue à faire ce qu'il y a à faire en attendant que la courge butternut ait fini de cuire. Alors, comme les fans de mes carottes étaient vraiment très très belles, j'ai décidé de les intégrer à mes recettes. Donc là, je les ai juste hachées assez finement et j'ai mis donc la moitié avec l'appareil à quiche et l'autre moitié, je vais l'utiliser pour la charmoula des carottes. Donc là, je viens beurrer mon moule. Je ne sais pas si ça se voit, le beurre il fond un petit peu, c'est parce que mon plat vient de sortir du lave-vaisselle. Une très bonne astuce parce qu'en général on galère en fait à beurrer les moules et après on vient tout simplement mettre donc les courges butternut que j'ai égouttées et on met par-dessus l'appareil à quiche. On s'occupe de la cuisson du petit épeautre, égouttez-le, mettez-le dans une casserole. J'ai mis une petite feuille de laurier sauce. On couvre avec de l'eau froide et c'est parti pour une cuisson de 20 à 25 minutes à couvert à feu moyen. On s'occupe du curry de lentilles. Je viens hacher assez finement l'ail et l'échalote. Vous pouvez utiliser un petit oignon à la place de l'échalote. Je les fais revenir 2-3 petites minutes dans un bon filet d'huile d'olive. J'ajoute les tomates cerises que j'ai découpées en deux. Ce sont vraiment les dernières tomates de mon jardin. J'étais trop contente d'en avoir autant cette année. J'ajoute également les morceaux de butternut, les lentilles, les épices. J'ai mis du sel, un petit peu de piment doux, du curry. On mélange bien, on couvre avec de l'eau et c'est parti pour une cuisson de 20 à 25 minutes. Si vous faites tremper vos lentilles, ça va vraiment cuire assez vite, donc juste pensez à vérifier de temps en temps s'il y a assez d'eau pour la cuisson. On prépare le zalouk des carottes, je mets un bon filet d'huile d'olive, je râpe directement une gousse d'ail et je fais revenir une toute petite, quelques petites secondes. J'ajoute les rondelles de carottes, les fans de carottes hachées, du sel, du cumin, vous pouvez mettre du piment doux ou fort en fonction de votre goût. On mélange et on couvre avec un fond d'eau. Je laisse cuire à peu près 20 minutes. Si vous voulez que vos carottes soient vraiment très très tendres, n'hésitez pas à prolonger la cuisson. On s'occupe de la salade de choux. Alors dans un premier temps, je viens récupérer uniquement les feuilles du chou cal. Pour les tiges, vous pouvez les garder pour les intégrer à une soupe par exemple ou une autre recette de votre choix. Je découpe grossièrement les feuilles et je les mets dans un grand saladier avec un petit peu de gros sel. Et là, on va venir les travailler, les écraser. Ça va vraiment permettre de les ramollir et réduire leur volume. On met de côté et on va découper le chou rouge. Je mets un petit peu d'huile sur ma planche, ça évite de la colorer avec le chou. En fait, ça a tendance à colorer tout ce qui est surface comme ça en bois ou en plastique. Et après, on vient tout simplement le découper le plus finement possible. Donc moi, je découpe comme ça en rond et puis après, je donne un petit coup au milieu. Ça me fait des petits morceaux. On les ajoute dans le saladier avec le chou cal. Alors, c'est une salade en fait qu'on va consommer le dernier jour parce que plus vous la laissez mariner au frigo, plus les saveurs vont se développer. Pour les épices ou la marinade, j'ai mis de la sauce soja, du vinaigre de cidre, un peu de graines de sésame, des noix de cajou et je mélange. Franchement, c'est une salade, cette salade c'est une tuerie. Donc mélangez bien, mettez dans une boîte de conservation et on la finalisera le jour J. La soupe est cuite, il suffit de bien la mixer et ensuite la mettre dans des boîtes ou dans des bocaux de conservation. Je vous conseille de mettre un petit fond en fait de soupe parce qu'elle est encore bien chaude et laisser quelques petites secondes au bocal pour s'acclimater avec la chaleur, pour éviter un peu le choc thermique. En fait, avec ce genre de bocal, ça m'est jamais arrivé, mais bon, il y a toujours un risque que le verre explose quand on change de température. Et après, donc, vous remplissez. Alors, pour ma part, je vais la garder au frigo, donc je peux remplir un peu jusqu'à ras-bord. Mais si vous mettez au congélateur, évitez de trop remplir parce que ça risque d'exploser en fait quand ça va congeler.
Le curry de lentilles est cuit, je le mets dans une boîte de conservation. Il reste pas mal de sauce, mais ce n'est pas grave. Quand on va réchauffer, la sauce va réduire un petit peu. Pareil pour les carottes, quand on va les réchauffer. Alors moi, en général, ce genre de plat, je les réchauffe à la poêle. Et du coup, quand il reste un petit peu de sauce, bah, ça permet de les réchauffer facilement sans que ça ne colle. Donc bien sûr, on laisse toujours tout bien refroidir avant de fermer et de mettre au frigo. Pour la salade, bah, elle est déjà froide, donc on la met juste dans la boîte, on ferme et on peut la mettre directement au frigo, pas besoin d'attendre. Le petit épeautre, pareil, là il est cuit, je l'ai égoutté, ça va dans une boîte de conservation et après, une fois que c'est bien froid, on le met au frigo. Pour la quiche, elle est bien cuite, regardez comme elle est bien dorée et ça sent super bon. Je la laisse vraiment bien refroidir avant de la filmer et elle va aller également au frigo. Alors, pour la quiche, il suffit de préchauffer le four à 160 degrés et de la faire réchauffer à peu près 15 bonnes minutes. Et je l'ai accompagnée avec un petit peu de salade de choux ou vous pouvez juste mettre un petit peu de salade verte pour l'accompagner. Pour le curry de lentilles, alors j'ai fait cuire le saumon au four. J'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre et du paprika et j'ai réchauffé le curry de lentilles quelques minutes à feu doux et on s'est régalé, c'était super bon. Pour la soupe, vous pouvez la réchauffer à feu doux et je l'ai accompagnée avec un petit peu de feta émietté et quelques feuilles de coriandre parce que ça fait joli, ça donne de la couleur et en fait ça rehausse aussi un peu le ça rehausse le goût. La coriandre c'est assez enfin moi j'aime bien le goût. C'est pas fort, c'est super bon. Enfin bref, alors pour accompagner les carottes et le petit épeautre, là je suis en train de mélanger, enfin d'écraser ou de moudre, je sais pas trop comment on dit. Alors des graines de coriandre, de la coriandre, des graines de nigel et du citron confit. Vous pouvez cuire votre poisson tout simplement avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce cérémonial, mais moi j'aime bien tout ce qui est comme ça, bien relevé, bien épicé, mariné et tout et tout. Donc voilà, vous faites cuire votre dos de cabillaud comme vous le sentez. Et à côté, en fait, j'ai réchauffé les carottes, le petit épeautre et voilà, on avait une très très belle assiette que je trouve presque bien équilibré. Normalement, il faut qu'il y ait plus de légumes que de poissons. Là, j'avais un gros pavé de poissons, peu de légumes, peu de petits épeautres, mais bon, ça passe, ça nous a bien nourris, on était bien contents. Et puis pour la salade, le jour J, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des pommes en gros quartiers et j'ai bien mélangé le tout avant de servir et de déguster comme ça. C'est vraiment super bon, c'est une salade que j'aime faire régulièrement. Le mélange comme ça sucré de la pomme avec le vinaigre, sauce soja et tout ça, je trouve que ça se marie super bien. J'espère que vous allez tester, en tout cas si vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.